Vous êtes sur Savane TV. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de Savane Midi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov séjourne au Burkina Faso depuis hier soir. Ce matin, il s'est exprimé sur les relations de coopération entre le Burkina Faso et la Russie au cours d'une conférence de presse co-animée avec le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. L'intervention à suivre au début de ce journal. Le conflit qui oppose le personnel de la LONABE à son directeur général Ibrahim Ben Harouna Zarani persiste. Une situation qui a conduit une fois de plus le personnel à réclamer le départ du directeur général. Une exigence exprimée au cours d'une conférence de presse tenue ce matin. Le compte rendu dans un instant. Je vous le disais en titre, les relations russo-burkinabées sont en plein essor. L'axe Ouagadougou-Moscou a pris un véritable envol avec des avancées dans plusieurs secteurs de développement tels que l'énergie, la santé, la formation professionnelle et les infrastructures. La Russie, à travers son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, présent à Ouagadougou, a réaffirmé son engagement à soutenir le Burkina Faso dans la restauration de son intégrité. Nous l'écoutons au micro de Fatih Sankara. Никак не могут избавиться, и неизвестно, избавятся ли когда-нибудь. Nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial. Nous avons une coopération dans de nombreux domaines, le domaine de santé, le domaine de l'éducation, de l'économie, le domaine militaire, le domaine militaire et technique, et ces relations se basent sur le respect mutuel. Depuis les premiers contacts avec le président Traoré, nous sommes en coopération étroite, notamment dans le domaine militaire, et le domaine militaire et technique. Et comme vous savez, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, M. Yevkurov, est en contact avec ses homologues. Il a été hier ici pour discuter de nombre de mesures pratiques qu'on devrait entreprendre. Nous avons aussi la coopération dans le domaine de la formation des spécialistes militaires et des spécialistes des organes du maintien de l'ordre, des forces de l'ordre, et je pense que nous allons augmenter également le nombre des instructeurs qui travaillent ici et qui vous aident à former vos spécialistes. Je n'ai aucun doute que grâce à ces activités qui sont entreprises, grâce à ce soutien, les foyers du terrorisme qui restent sur le territoire du Burkina Faso seront éliminés. Aujourd'hui, 5 juin 2024, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Elle a été instituée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE en 1973. La Journée mondiale de l'environnement met en avant les questions cruciales de la protection de l'environnement. Le PNUE a identifié des domaines prioritaires tels que la lutte contre la destruction de la couche d'ozone et la déforestation, ainsi que la préservation des réserves d'eau. Cependant, peu de progrès ont été réalisés dans ces domaines selon le PNUE. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement est restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse. La gare de l'Ouest, inaugurée en décembre 2022, peine à fonctionner normalement aux grandes dames des occupants des boutiques. Le dysfonctionnement de la gare impacte négativement les activités économiques des détenteurs de boutiques. Conséquence, ils doivent 14 mois de loyer impayé et 406 000 francs CFA pour les frais de caution. Menacés de déguerpissement, les commerçants ont exprimé leur mécontentement face à la presse hier matin. Fatih Sankara. Après 14 mois, les locataires des boutiques de la gare de l'Ouest ont toujours du mal à solder les loyers. Ils doivent 700 000 francs CFA de loyer à raison de 50 000 francs par mois et 406 000 francs pour la caution. Des impayés qui s'expliquent selon les commerçants par la non-fréquentation de la gare. Difficile de vendre 1 000 francs par jour au grand désarroi des commerçants. Depuis le début de notre installation, nous avons constaté que les gros camions ne rentraient pas. La gare n'était pas fréquentée. Et premièrement, avant qu'on nous parle des avances, on a soulevé ce problème. Il faut d'abord qu'ils fassent marcher la gare. Et selon nous, si la gare ne marche pas, c'est que si toutes les sociétés de transport rentraient dans cette gare, normalement la gare doit marcher. Puisque c'est les sociétés de transport, à travers les passagers, que les commerçants aussi peuvent avoir le marché. Mais si les passagers ne rentrent pas dans la gare,
on ne peut pas avoir de marché. Et si on ne gagne pas de marché, on ne peut pas payer les loyers. Menacés de déguerpissement, les commerçants des 56 boutiques de la gare de l'Ouest invitent la municipalité à se pencher sur leur situation. Les multiples négociations n'ont pas abouti. Nous demandons aux autorités compétentes, s'ils entendent notre cri de cœur, qu'ils viennent en aide les commerçants qui sont là en train de souffrir depuis près de 5 ans. Le commerce ne marche pas ici. Et que le commerce ne marche pas parce que la gare n'est pas fréquentée. Et le problème qui est là, nous ne savons pas il y a quel problème. Et quand on a rencontré les responsables de la gare, ils nous ont fait savoir qu'ils ont des petits soucis entre les transporteurs et eux, mais ils vont résoudre ce problème pour que la gare marche. Et jusque-là, c'est resté intact. Les détenteurs des boutiques de la gare de l'Ouest souhaitent également une baisse des prix des loyers fixés à 50 000 francs CFA et une installation des compteurs Cash Power de la Sonabel. Je vous le disais également en titre, le personnel de la LONABE proteste contre l'affectation sans base légale des cadres de la LONABE ainsi que du secrétaire général adjoint de la Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers. Cette décision survient après son mouvement dénonçant la mauvaise gestion et les pratiques du directeur général Ibrahim Ben Harouna Zarani. Il a tenu une conférence de presse pour exiger son départ de la tête de la LONABE. C'était à la bourse de travail ce matin. Sybille Nankelse nous en dit plus. Le personnel de la LONABE, membre de la Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers du commerce et de l'industrie FESBACI, persiste et signe. Après avoir dénoncé la mauvaise gestion du directeur général de la LONABE, Ibrahim Ben Harouna Zarani, aujourd'hui, il demande à l'autorité d'agir et de la belle manière après que ce dernier a procédé à l'affectation abusive de cadres de la LONABE ainsi que du secrétaire général adjoint de la FESBACI. Roland Ouedraogo, secrétaire général de la FESBACI, précise que plusieurs démarches ont été entreprises sans succès. Sinon que le conseil d'administration a été saisi, ils ont siégé avec le personnel, notamment les représentants, au moins 3 fois. Et rien n'a évolué. On a connu 4 milliards de baisse de chiffre d'affaires. Et quand vous prenez ces 4 milliards en termes d'entrée nette vis-à-vis au trésor public, on a 600 millions qu'on perd. OK? Ça dit que les impôts appliqués à ces 4 milliards, qui devaient revenir directement aux impôts, fait l'ordre de 600 millions. Et de la suite à donner, nous n'avons pas épuisé nos voies de recours. Pour Roland Ouedraogo, la LONABE est gérée par un individu qui n'a pas la volonté et la vision de la LONABE. C'est pourquoi l'ensemble du personnel demande purement et simplement son départ. Si aujourd'hui on a une conférence de presse, c'est qu'on demande à l'autorité d'agir et de la belle manière. Parce que ce qui est arrivé vis-à-vis avec ce directeur général, on n'est pas vraiment sûr de la suite. Ça, c'est d'un. L'agenda du directeur général, on ne le connaît pas. Et il n'y a jamais eu de stratégie dans le cadre de la relance, parce que ses prédécesseurs, pour une baisse de chiffre d'affaires de 100 millions, convoquent tout le comité directeur afin qu'il puisse statuer et relever les défis. Et aujourd'hui, jusqu'à 4 milliards, on se rend compte que rien n'est fait. Sur l'affectation du secrétaire général adjoint de la FESBACI, écoutons la réaction du secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, Guy-Olivier Ouedraogo. Quand on affecte un délégué syndical et qu'on ne sait même pas que les textes du pays, la loi 028 de 2008 protège ce délégué syndical, ça veut dire que quand on ne connaît même pas ce DAA, on a des doutes sur la capacité de gestion d'un individu pareil. Choisir un directeur général de recruter, puisque c'est le terme qui sied, qui va effectivement répondre aux attentes du personnel, aux attentes de la nation par rapport à la LONABE. Cette conférence de presse de la FESBACI a mobilisé plusieurs travailleurs de la LONABE, membres de la FESBACI.
Direction la commune de Koubri, la 3e édition d'un week-end à Wamtenga s'est déroulée le week-end écoulé à Wamtenga dans la commune de Koubri. Un week-end à Wamtenga est une rencontre de filles et fils du village. Samuel Mokoyete. Du football, de la pétanque et une course cycliste féminine ont été les moments forts des 48 heures de retrouvailles des filles et fils de Wamtenga dénommé un week-end à Wamtenga dans la commune rurale de Koubri. L'initiative est de l'association Boudnoma pour le développement de Wamtenga. Et pour son président, le bilan en 3 années est satisfaisant. L'association Boudnoma, c'est pour rassembler les fils et filles de ce village autour d'un idéal de développement de ce village. Donc, nous avons réussi déjà à rassembler, mais nous continuons à rassembler. Et dans ce rassemblement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et nous en espérons encore plus. L'école, c'est une école à 3 classes qui veut s'allonger à 6 classes. Déjà, les résultats au niveau de l'examen du CEP, ce n'était pas ça. Depuis que l'association est en place, nous avons accompagné l'école dans plusieurs domaines, renforcé sa capacité et nous avons vu que vraiment ça portait des fruits. L'année scolaire passée, nous avons fait un résultat de 100% au CEP et nous en espérons que peut-être cette année, même s'il ne réédite pas, peut-être il y aura un bon résultat encore plus. Serge Ouedraogo, natif de Wamtenga et parrain de cette 3e édition des retrouvailles des enfants de Wamtenga, un week-end à Wamtenga, invite la population à s'approprier l'activité. Un natif du village, c'était une priorité pour moi d'accepter cette invitation, puisque moi aussi disent que Biyamdar Massamsa, voilà pourquoi j'ai accepté. Nous voulons une entente entre eux. Pour que si dorénavant un truc comme ça, pour qu'ils sortent, qu'on soit ensemble, Le coparrain, également natif du village, exprime sa disponibilité à toujours soutenir l'association Boudnoma pour le développement de Wamtenga. Je serai toujours disponible, puisqu'on parle de mon village natal, donc pour le village natal, aucun effort n'est de trop. Retenons qu'en football, l'équipe de Wamtenga, vainqueur, a reçu 25 000 francs CFA, le trophée, plus des jeux de maillot. En pétanque, le premier a reçu la somme de 75 000 francs CFA. Et en cyclisme, les 2 premières dames ont reçu chacune un vélo. Toutes ces activités se sont déroulées sous le regard du Wamnaba, chef de Wamtenga, qui a prié les ancêtres de veiller sur le village. Parlons musique à présent. L'artiste rumane de son vrai nom Ousmane Soré se produira en live ce vendredi 7 juin 2024 au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Pour l'occasion, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse lundi dernier pour fournir des informations relatives à ce concert. Le concert est placé sous le signe de la résilience. Plus de détails avec Madina Touedraogo. Et oui, c'est une conférence de presse, pas un concert. À jour J-4, le stade municipal de Ouagadougou est rempli par les fans de l'artiste Rayman venus l'encourager à relever ce grand défi. Remplir les 30 000 places. Le président du comité d'organisation, Mamadou Yougos Koné, a déclaré que tout est fin prêt pour le concert. Oui, effectivement, comme l'artiste vient de le souligner, nous sommes à quasiment 98% de réalisation de ce qu'on avait prévu. Et donc, c'est de demander à la population de sortir massivement. D'aucuns pensent que c'est samedi, ils n'ont qu'à se tromper, le concert c'est un vendredi. C'est ce vendredi dans 4 jours, le vendredi 7 juin. Nous répétons, c'est le vendredi 7 juin. Ouverture des portes à partir de 16h et je pense qu'on va faire en tout cas ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est un concert live, plein d'émotions, plein de coloration, plein de suspense. Ça va se passer comme on l'a dit à la première conférence, ils n'ont qu'à sortir seulement voir ce que l'artiste a dans le coffre. De nombreux partenaires contribuent à la préparation de ce concert, selon le président du comité d'organisation. Le plus important est que chacun fasse quelque chose. Et donc, sur ce plan-là, vraiment, les gens nous ont soutenus. L'artiste, il est humble, et il est respectueux, et il n'y avait pas de raison que vraiment ces personnes à qui c'est confié l'abandonnent. Et donc, aujourd'hui, ils ont tous mis la main dans la pâte
pour que le concert puisse bien se passer. Et donc l'occasion pour nous vraiment de leur dire merci. Voilà, ceux qui vont arriver également les 3 derniers jours aussi, on les dit merci d'avance parce que le soutien nous avons toujours besoin, mais ça n'empêche pas de faire le travail. Voilà, nous n'avons pas la totalité du soutien, mais nous avons tout fait pour réaliser vraiment ce qui devait être fait. Le concert Résilience de l'artiste Rayman est prévu le 7 juin prochain au stade municipal à partir de 16h. Actualité sportive à présent, les enfants vivant avec un handicap du centre Association des parents et amis des enfants encéphalopathes ont passé une journée spéciale le jeudi dernier en jouant au floorball. Une initiative d'Olympique Sport de Kossian Plus en partenariat avec l'Action pour le développement de la jeunesse en Afrique de l'Ouest. Ruben Wilson Kodjo. C'est un projet qui consiste à initier des enfants en difficulté mentale à s'intéresser à la pratique du floorball. Les vertus du sport et de l'activité physique n'est plus à démontrer. Nous voulons passer à travers le sport et les activités physiques pour développer les habiletés physiques de ces enfants. Ces enfants qui se trouvent dans une situation d'handicap ne sont pas autonomes, ont des difficultés de déplacement, des difficultés de s'exprimer, des difficultés d'insertion sociale. Et nous, à travers le floorball, nous voulons faciliter l'insertion de ces enfants. Donc c'est pour le bien-être physique de ces enfants. Après une première phase en 2023 qui a consisté à mobiliser d'abord les participants, les initiateurs reviennent cette année avec la deuxième phase. Un projet accueilli positivement par les premiers responsables de l'APE. C'est un cadre de cohésion pour les enfants, un cadre de rassemblement qui permet aux enfants de pratiquer ensemble dans un cadre convivial. Nous-mêmes, à notre sein, on prône même l'inclusion et c'est à travers ces activités-là qu'on sent que les enfants travaillent ensemble, les enfants sont ensemble. Ils sont toujours en train de travailler de sorte à ce qu'il n'y ait pas de différence entre eux. Les invités à cette activité félicitent les initiateurs de ce projet qui vient donner la joie à ces enfants. Les enfants en situation de handicap, l'EPT et l'éducation pour tous en tout cas prônent ça. Voilà. Et je pense qu'avec les nouvelles stratégies LAPI, je pense que c'est pour que tous les enfants du monde, voilà, y compris les enfants du Burkina Faso, puissent en tout cas avoir une éducation saine. Et je pense que ces activités en tout cas font partie intégrante en tout cas de ces actions. Et je n'ai fait qu'en tout cas encourager les associations en tout cas qui sont en train d'œuvrer pour ces activités. Mais il faut dire que cette activité c'est la bienvenue, c'est une très belle initiative que les deux associations sportives en collaboration avec cet établissement en tout cas a initié. C'est une très belle initiative et nous en tout cas l'apprécions à sa juste valeur. Tous les participants sont rentrés les mains bien chargées. Pour clore ce journal, la circonscription d'éducation de base de Gaongo dans le Bazega a clos ses activités sportives et culturelles 2024 par la finale de football. Cette finale a opposé l'équipe de l'école de Douaba à celle de Nabla Boum Boum. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 29 mai dernier à Gaongo. Le point avec Innocent Kavouré. La finale a opposé l'école Neblabumbu A à celle de Douaba. Et c'est sous le regard du chef de la circonscription d'éducation de base, CCF de Gaongo, que l'équipe de l'école de Douaba a battu celle de Neblabumbu par le score d'1-0. Le chef de la circonscription d'éducation de base, CCF de Gaongo, a reconnu l'effort de tous les acteurs de l'OZEP. Il faut faire beaucoup d'efforts à tous les niveaux qui ont été faits. Et pour cela, je loue en tout cas Dieu pour la force qu'il a donnée à chacun de nous, l'engagement qu'il a donné à chacun de nous pour pouvoir en tout cas franchir les différentes étapes là afin d'arriver à ce jour final. Donc je lance un appel à tous les enseignants de reconsidérer ces aspects-là parce que c'est grâce à leur engagement que nous allons en tout cas aboutir à une renaissance de notre société. Pour le directeur provincial de l'éducation du Bazega, présent à cet effet, le sport et la culture sont des facteurs de paix et de cohésion sociale. Le sport et la culture sont des ciments en tout
pas de la paix. Voilà. Autour du sport et de la culture, les gens sont dans un même objectif. Quant aux parrains de cette finale au CEP de Gangro, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir du pays. Il faut accompagner la jeunesse, il faut accompagner les enfants, parce que ce sont ceux qui sont les décideurs de demain. Pour ce qui est de l'insécurité, il faut dire qu'il faut sensibiliser davantage nos parents, sensibiliser la jeunesse, pour qu'il y ait de plus en plus d'attitude de patriotisme. En récompense, l'école de Marassin, 4e, a reçu un ballon et une enveloppe. Classée 3e, l'école de Dassamkandé a aussi reçu un ballon et une enveloppe. Neblabumbu A, équipe finaliste malheureuse, s'est consolée avec un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe. L'école de Douaba, vainqueur de cette finale au CEP de Gangro 2024, s'est adjugé le trophée, un jeu de maillot, des ballons et d'une enveloppe. Notons que cette clôture au CEP de la CEP de Gangro dans le Bazega a eu pour thème promotion des activités sportives et culturelles à l'école primaire. Quelle contribution pour la renaissance d'un idéal social burkinabé. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir.